Bon matin, le sujet de mon live aujourd'hui, c'est pas grave, mais pour votre enfant, lui, ça peut être très grave. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Je suis tellement contente d'être avec vous autres ce matin. Mon nom est Nathalie Landry, je suis éducatrice à l'enfance depuis un peu plus de 30 ans et je suis coach en parentalité consciente qui a été formée à l'approche croître. Ce matin, on parle de 3 petits mots qu'on dit des dizaines de fois par jour aux enfants. Ah, c'est pas grave. Votre enfant qui trébuche puis qui se met à pleurer, on a tendance à lui dire « Ah, c'est pas grave, relève-toi. » Son petit ami qui prend un jouet, on a tendance à lui dire « Ah, c'est pas grave, t'en as d'autres. Il y en a d'autres, il est pareil, regarde. » Sa tour de bloc vient de s'effondrer. « Ah, c'est pas grave, on va la rebâtir ensemble. » On le dit sans y penser, parce que c'est un réflexe avec les meilleures intentions du monde, en fait. On veut le consoler, on veut le rassurer, on veut faire passer la peine encore plus vite. Mais ce matin, je veux vous montrer ce que votre enfant y entend vraiment quand vous réagissez comme ça. Parce que c'est très différent de ce qu'on pense. D'abord, on va être honnête, on dit « c'est pas grave » pour plusieurs raisons. Hey, je suis pas fine hein, quand je dis de cette façon-là. Parfois, on dit parce qu'on est pressé, on veut vite passer à d'autres choses. Parce qu'on sait pas quoi dire d'autre, en fait. Puis parfois, c'est parce qu'on veut tout simplement pas voir notre enfant souffrir. Hein? Ça a de l'allure, ça? Même pour une petite chose, ça nous touche, nous aussi, son parent, son intervenant. Puis on veut que ça se passe vite. Puis parfois, c'est parce que nous, en tant que personne, en tant qu'enfant, quand on était petit, on s'est fait dire les mêmes phrases. On nous l'a dit tellement souvent que c'est devenu un automatisme pour nous de le dire. C'est pas un jugement, c'est un réflexe humain et bienveillant. Mais quand on comprend son impact, ça vient tout changer. Donc, l'impact sur l'enfant. Quand votre enfant vit quelque chose de difficile, même quelque chose qui vous semble tout petit, ben pour lui, c'est réel, puis c'est énorme ce qu'il vit. Sa tour qui tombe pour lui, là, c'est une catastrophe. Son jouet qui s'est fait prendre par un ami, ben ça pour lui, c'est une grosse injustice. Son bobo sur son genou, ça y fait vraiment mal. Puis quand vous lui dites « Oh, c'est pas grave, relève-toi », ben lui, inconsciemment, je vous nomme ce qu'il entend. Inconsciemment, il entend « Ce que tu ressens, c'est pas important. Tu devrais pas te sentir comme ça. Tes émotions, elles sont trop grandes. Calme-toi, là. » Évidemment, c'est pas ce que vous voulez dire, mais c'est ce que son cerveau, à lui, enregistre. Puis avec le temps, un enfant qui entend souvent « c'est pas grave », il apprend à douter de ses propres émotions. Il apprend à les taire, à plus venir vers vous quand quelque chose ne va pas. Tout ça, ça se fait inconsciemment, là. Puis vous avez les meilleures volontés du monde. Parce que l'enfant, il a appris que ce qu'il ressent, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de grands discours. Juste des petites phrases simples qui valident ce qu'il ressent. Au lieu de dire « c'est pas grave », vous pouvez essayer de dire
Ah, ta tour est tombée. C'était vraiment important pour toi, hein, cette tour-là. Ton ami a pris ton jouet. Ça te fait de la peine, hein? Tu t'es fait mal. Viens me voir, je suis là pour toi. Vous n'avez pas besoin de régler le problème. Vous n'avez pas à faire disparaître l'émotion. L'émotion, il la vit pleinement, elle est là. Vous avez juste à la reconnaître. C'est ça qui remplit son petit réservoir relationnel à votre enfant. C'est ça qui lui dit. Ce que tu vis, ça compte pour moi. Puis toi, tu comptes pour moi. Puis un enfant qui se sent compris dans ces toutes petites choses-là, il vient vous voir pour les grandes choses. Plus tard, il va y aller se confier à vous. Il va sentir que c'est important pour vous. Fait que la prochaine fois que vous êtes sur le point de dire « C'est pas grave », faites juste une petite pause, puis demandez-vous « Pour qui c'est pas grave? » Pensez à moi. Faites un pas de recul. Vous allez voir, la réponse va peut-être vous surprendre. Dites-moi donc en commentaire, est-ce que vous reconnaissez ce réflexe chez vous? Est-ce que vous l'avez? Je vous le dis, bien franchement, je l'ai encore de temps en temps. J'essaye de faire attention. Ça revient automatiquement. Là-dessus, je vous dis bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui le sont. Je vous retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye!